Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais parler de ce que j'ai intitulé aujourd'hui l'objet de notre joie. Nous sommes dans 2 Samuel 19 aujourd'hui et je vais m'intéresser à Méphibosheth à partir du verset, à partir du verset 24. Méphibosheth, fils de Saoul, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Donc c'est intéressant. On doit comprendre ça de la manière suivante. David est un type du Christ. Et Mephibosheth représente son disciple, c'est-à-dire nous-mêmes. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez ça comme ça aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Mephibosheth était triste et en deuil du fait que David soit absent du palais. Alléluia. La présence de David, en fait, était l'objet de la joie de Mephibosheth. Gloire à Dieu. Ok, j'ai noté quelque chose pour vous aujourd'hui. Ce n'était pas dans ses possessions que résidait la joie de Mephibosheth, mais c'était en David. Alléluia. Donc la question aujourd'hui, c'est en quoi réside notre joie? Qu'est-ce qui fait notre joie? Et la réponse doit être absolument le Seigneur. Le Seigneur doit être l'objet ultime de notre joie. Gloire à Dieu. Psaume 137. 137. Évidemment, il y a d'autres choses qui peuvent nous donner de la joie. Mais le but de Dieu, c'est qu'en fait, on fasse de lui le sujet principal de notre joie. Psaume 137 à partir du verset... Psaume 137 à partir du verset 6. Que ma langue s'attache à mon palais, et si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le sujet principal de ma joie. Donc le Seigneur doit être le sujet principal de ma joie. Alléluia. Ça, c'est le témoignage d'un chrétien. Il y a beaucoup de choses qui nous donnent de la joie, mais le Seigneur est et doit être absolument le sujet principal. Psaume 4. Et donc, c'est vrai que quand on n'a pas la présence de Dieu, on peut être comme Mephibosheth, on peut être en deuil, alors qu'on a toutes les bonnes choses du monde. C'est pour ça qu'il ne faut jamais envier les païens. Soyez jamais jaloux des païens, car ils ont peut-être tout ce que vous désirez, mais ils n'ont pas le Seigneur. Alléluia. Et ça change tout. Gloire à Dieu. Donc on peut être comme Mephibosheth, on peut avoir tout ce qu'on veut, on peut être au palais et être dans le deuil, être misérable parce qu'on n'a plus le Seigneur. Alléluia. Psaume 4. Psaume 4, verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Donc la joie des païens, concrètement, c'est quand, la Bible dit ici, quand abondent leurs froment et leurs mou, c'est-à-dire quand ils reçoivent leur salaire. C'est l'argent. Alléluia. Mais nous c'est différent. La Bible dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand ils reçoivent leur argent. Et je pense que pour un chrétien, c'est très sain de cultiver cette joie, la joie du Seigneur. La joie qui ne dépend pas des circonstances, mais c'est uniquement parce que on est chrétien, on connaît le Seigneur, et donc c'est vraiment une source de joie pour nous. Gloire à Dieu. Ça, c'est très important. Et c'est aussi cette joie qui nous permet de traverser toutes les circonstances. La Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Je vais prendre l'exemple d'Ézéchias aujourd'hui et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais juste faire un enseignement court sur la joie parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais je vais essayer d'être le plus concise possible. Ésaïe chapitre 39. On doit veiller à son cœur et donc attention à ce qui nous donne de la joie. Parfois, il y a des choses que le diable va mettre dans notre vie pour voler en fait cette joie qui est censée être uniquement au Seigneur. Et en fait, autre chose que Dieu devient notre source de joie. Et là, on a un problème. Ésaïe 39, à partir du verset... Ésaïe 39, à partir du verset 1. En ce même temps, Méronac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal, et ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Ézéchias en eut de la joie. Il a reçu un cadeau, et ça lui a donné de la joie. Donc parfois on doit se poser les questions. Qu'est-ce qui me donne vraiment de la joie? Est-ce que c'est quand j'ai de l'argent? Est-ce que c'est quand je reçois des cadeaux? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Il ne faut pas être hypocrite. Si on faut être avec Dieu, il faut être sincère.
Et parfois, on peut se dire, mais cette chose-là, par exemple, moi, clairement, je vous ai raconté que ma faiblesse était la nourriture. Ça, c'est pas un scoop, du coup, tout le monde le sait maintenant. Alléluia. Parfois, pour vous, ça peut être le sport. Parfois, ça peut être les jeux vidéo. Certains, ça va être, malheureusement, les femmes ou les hommes. Ça peut aller plus loin, hein. Ça peut être des choses qui peuvent vraiment nous détruire concrètement, hein. Mais parfois, en fait, la joie, notre joie dépend de choses mauvaises. Donc, en tant que chrétien, on doit en fait canaliser cette joie vers le Seigneur. Ça, c'est vraiment extrêmement délicat. Parce qu'en fait, notre joie, c'est nos émotions, c'est tout ce qui nous stimule. Et ça, on doit vraiment donner ça au Seigneur. Alléluia. Et ici, en fait, Ézéchias n'a pas su faire ça. Il a été rempli de joie quand il a reçu ses cadeaux. En fait, au point qu'il a perdu en fait tout le discernement. Et il a fait entrer les envoyés de Babylone chez lui et il leur a tout montré. Donc, en fait, parfois, la joie aussi peut nous faire en fait perdre un peu le sens. Dans Osée chapitre 4, la Bible dit la prostitution, le mou et le vin font perdre le sens. Donc tout ce qui est en fait tout ce qui donne de la joie comme ça, tout ce qui donne un peu l'ivresse peut nous faire perdre le contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe pour les païens. Si vous demandez à un païen qu'est-ce qui donne de la joie, c'est faire la fête, c'est boire avec les copains, c'est aller en vacances, c'est tout ce qui stimule en fait les sens. Et ça, en tant que chrétien, on doit faire attention à ça. On doit rester sobre. C'est pour ça que le Seigneur doit être vraiment l'objet de notre joie. On va prendre l'exemple de Nabal pour montrer ce qui donne de la joie à un païen. 1 Samuel 25, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je prie que quelqu'un soit rempli de la joie du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. 1 Samuel 25, verset 36. 1 Samuel 25, verset 36, la Bible dit Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Vous voyez, en fait, ce qui donne la joie à un païen, c'est totalement opposé de ce qui donne de la joie à un chrétien, normalement. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, en fait, on est comme Nabal. Qu'est-ce qui nous donne de la joie? C'est de faire un festin, et etc. Donc, attention à ça. Veillons vraiment à canaliser notre joie. C'est vraiment important de canaliser notre joie vers le Seigneur. Gloire à Dieu.